Donc on a décidé de faire ce film avec les salariés de GMS parce que pour nous, ce n'est pas concevable, ce n'est pas acceptable. 120 salariés, on sait très bien que c'est la casse de l'entreprise et que nous, demain, on doit garder des connaissances et des compétences pour pouvoir développer les produits des constructeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est impératif pour nous de garder des services supports, mais de garder beaucoup plus de salariés dans les ateliers. On nous annonce un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros. Donc ce chiffre d'affaires à 23 millions d'euros, ça équivaut à peu près à 180 personnes, peut-être même voire plus. Donc on nous annonce 120, mais 120 c'est pas acceptable. Il faut qu'on arrête un petit peu la casse de nos emplois dans nos régions et dans nos départements. Il faut qu'à la fois les maires et les députés se battent à nos côtés. Mais c'est pas envisageable. Ça va être quoi demain? Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de gens dans la misère? Vous trouvez qu'aujourd'hui c'est pas assez dur pour les salariés du privé et du public? Donc il faut qu'on se batte tous ensemble, il faut qu'on monte ces luttes. Et il faut qu'on fasse comprendre à la fois, M. Macron, président de la République, mais à la fois à l'État et aux constructeurs, que cette casse, elle était prévue. Et elle était prévue de longue date. Donc aujourd'hui, il faut que l'État se batte aux côtés des salariés et pas contre les salariés. Et quand on nous dit dans notre département 120, c'est déjà bien, arrêtons de se foutre de la gueule des gens qui se sont battus pour leur boîte. C'est pas bien 120. C'est une casse de toute façon de l'entreprise. C'est une casse des savoir-faire. C'est une casse de tout ce qui se passe dans l'industrie en France. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se serre les coudes et qu'on se batte tous ensemble. Parce que pour nous, il y a eu la bataille d'avant, il y a la bataille actuelle et il y aura la bataille de demain. Et je crains que la bataille de demain soit bien pire que celle qu'on a menée jusqu'à présent, mais on ne lâchera rien, parce qu'on sait que notre boîte, elle doit vivre, mais elle doit vivre avec beaucoup plus de salariés, beaucoup plus de connaissances et beaucoup plus de compétences. C'est pour ça que je vous dis à tous, il faut qu'on se batte ensemble et pas les uns contre les autres. Voilà. Parler d'un point qui est quand même important, c'est les 157 salariés qui malheureusement vont rester sur le carreau. Est-ce qu'à un moment, les constructeurs automobiles, est-ce qu'à un moment, le président de la République s'est soucié de savoir comment allaient finir ces gens-là? On sait que parmi ces gens-là, malheureusement, il y a les conjoints et les conjointes qui n'ont pas de travail. Il y a des gens qui ont encore leurs enfants, qui font des études à la fac. Il y en a qui n'ont pas payé leur maison encore. Ça va être quoi? Ça va être la misère? Même si on nous annonce des mesures au niveau du PSE on sera quoi demain? On sera des chômeurs formés? Formés mais certes chômeurs, dans un département ou dans une région qui est déjà largement sinistrée. Donc c'est pour ça que je le dis, si on n'a pas l'impression qu'il faut qu'on se batte tous ensemble, malheureusement ça finira très très mal. Donc il faut qu'on se serre les coudes et il faut qu'on se batte. Donc il ne faut surtout pas qu'on oublie, parce que malheureusement les politiques oublient souvent, l'État et le président de la République, de parler des 157 blessés qui vont rester sur le carreau. Et ça c'est inadmissible. Donc pour nous 157, c'est beaucoup trop.
Non, nous ne sommes pas responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Les véritables responsables, ce sont nos précédents actionnaires et dirigeants de GMS et Altia. Ils doivent être poursuivis. Mais derrière eux, il y a aussi PSA et Renault qui font d'immenses bénéfices et qui dirigent toute la sous-traitance française de l'automobile et d'ailleurs. Du travail, il y en a. Renault a augmenté ses ventes de 10%. Pour revenir à GMS, ce que l'on demande, c'est à peine 1% du volume global de l'emboutissage en France. Donc c'est possible. S'ils veulent le faire, ils peuvent nous donner du travail et donc plus d'emplois sur le site de la souterraine, repris. Maintenant, on sait qu'il y aura des licenciements. Ils ont les capacités financières, la surface financière de permettre une sortie digne pour les salariés. Ça ne dépend que d'eux. Nous demandons à PSA et à Renault de sortir des postures, de prendre en compte la réalité industrielle de nos territoires, la désertification de nos territoires et de permettre justement un rebond à cette entreprise, mais avec un salarié, un nombre de salariés qui puisse le permettre. 120, ça ne suffira pas. D'autre part, nous demandons à Emmanuel Macron d'intervenir en tant qu'actionnaire de PSA et de Renault afin qu'une solution soit trouvée pour tous, mais une véritable solution. Pas ce qu'on nous annonce. Pour nous, c'est insuffisant. Il y a des possibilités de faire autrement. Continuons à agir.